Diagnostiquer une pathologie sans même toucher le patient, ça n'est pas du charlatanisme, mais bien la médecine du futur. On va vous parler maintenant d'une expérience de télémédecine entre deux hôpitaux parisiens. Depuis quelques mois, les personnes âgées séjournant à l'hôpital gériatrique Vaugirard et qui ont du mal à se déplacer peuvent malgré tout consulter un spécialiste de l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est à 3 km de là, et ce grâce à un système vidéo à la pointe de la technologie. Explication, Marie Chagnot, Maxime Soulard et Violaine Vermougot. À 84 ans, Jeanne se remet difficilement d'un accident vasculaire cérébral. Elle est soignée ici à l'hôpital Vaugirard à Paris. Aujourd'hui, sa gériatre est inquiète. Un des orteils de Jeanne est bleu. Il faut l'avis d'un spécialiste. Mais la vieille dame est trop fragile pour se déplacer dans l'hôpital voisin. Grâce à ce système de télémédecine, elle va quand même pouvoir consulter et subir un examen. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Madame hospitalisée pour rééducation suite à un AVC cérébelleux. À l'hôpital Vaugirard, la gériatre de Jeanne pratique une échographie. 3 km plus loin, à l'hôpital Georges Pompidou, un spécialiste en cardiologie vasculaire assiste à l'examen et interprète les images en temps réel. Voilà, pas mal. Grâce à ce type de télémédecine, où on voit en même temps l'examen et en même temps la lésion avec ces caméras qui nous permettent de faire même des zooms, plus un praticien qui est au lit du patient, ça nous permet avec ce faisceau d'arguments d'être pratiquement au même niveau que si la patiente était venue et on avait pu faire l'examen clinique et l'examen échographique en même temps. Donc là c'était pas mal, revenez un peu avant, donc on est sur la aorte sus-rénale, hop stop et prenez un diamètre. C'est vrai que c'est pas les mêmes réflexes au début et que on se sent un peu plus passif vis-à-vis du patient et de l'examen que si le patient est là et que la machine d'ailleurs est là, mais au fil des examens qu'on réalise, petit à petit on adopte d'autres réflexes. Voilà, parfait, très bien. Donc globalement, c'est probablement plutôt traumatique qu'artériel. Hein. Mettez plutôt statine et antiagrélant plaquettaire. D'accord, ok. Merci. D'accord. Ça va ? En une demi-heure, le problème de Jeanne est réglé. Pas de frais d'ambulance ni de temps perdu dans les couloirs. La vieille dame évite toutes les contraintes d'un déplacement. C'est vrai que ça évite un stress, une angoisse pour des gens qui sont déjà fragilisés, qui ont un certain âge et qui s'angoissent très rapidement. C'est pas déshumanisé parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être intégrés dans la concertation entre les deux médecins. Ils comprennent, ils voient ce qui se passe grâce à tous les écrans qui permettent une consultation vraiment limpide. Et non, eux sont très contents. Les médecins, eux aussi, sont contents de l'expérience. L'image haute définition, en grandeur réelle et sans aucun différé, donne l'impression d'un vrai face-à-face. Les spécialistes examinent à distance des radios, mais aussi des lésions, des cicatrices. L'écran auquel on a accès est de bonne qualité. On voit un champ assez large, on peut avoir accès au patient, à son entourage. On n'a pas l'impression d'être reclus comme dans une vidéoconférence qu'on peut avoir sur Internet par des ordinateurs classiques. On s'est rendu compte qu'on avait une interaction qui était assez proche, malgré le fait qu'on ne puisse pas avoir accès à l'examen clinique à proprement parler, l'interaction assez proche de la consultation qu'on peut avoir avec simplement un bureau d'écart avec le patient. À l'hôpital Vaugirard, qui compte environ 300 lits, on pratique en moyenne 5 consultations à distance chaque jour. Orthopédie, cardiologie, dermatologie, peu de diagnostic en télémédecine mais beaucoup de suivi. Ce système pourrait intéresser de nombreux centres de soins en milieu rural. Si cette solution est valide pour un petit hôpital distant de 3 km, on imagine tout à fait que l'hôpital de proximité qui sera isolé à 50 km d'un gros établissement pourra bénéficier de ces technologies. C'est en quelque sorte permettre un accès équitable aux soins à proximité des lieux de vie des personnes. Personnes âgées ou isolées, d'autres patients comme les détenus pourraient profiter eux aussi à l'avenir de cette technologie. En France, plusieurs établissements de soins ont déjà prévu de s'équiper de ce système. Cette expérience de télémédecine est une première en France, testée pendant 1 an. Elle est aujourd'hui pérennisée et elle vient de recevoir le Grand Prix de la Fondation du Grand Âge. Telle mère, telle fille, vous connaissez l'adage, eh bien, il vaut également pour une pathologie très particulière.